Alors là, c'est une vidéo qui m'a été demandée suite à la vidéo avec mon pote Wiss. Je vous avais expliqué, je crois, si j'ai pas de bêtises, tout ce qui était tension, machin, blablabla. Alors pour rappel, on parle en musculation, pour un mouvement efficace, il faut que ce soit un mouvement adapté à votre morphologie, il faut que ce soit des charges adaptées, il faut qu'il y ait une amplitude correcte, une tension continue correcte. Et en fait, la question qui m'a été posée, et je vais y répondre maintenant aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo-là, c'est comment je fais moi pour savoir que mon amplitude est bonne et que je ne vais pas au-delà de ce qu'il faudrait au risque de me blesser. C'est tout l'intérêt de la vidéo. Alors si tu lis la méthode de Lavier, etc., tu as la réponse, mais c'est vrai qu'en pratique, c'est pas forcément évident. Alors moi, je peux me la jouer coach, je sais tout, je vais te montrer comment moi je fais pour savoir, tout simplement. Voilà, donc souvent les mecs, ils vont te dire... Alors tu sais que le développé couché, hein, les omoplates, les épaules, tu les abaisses, omoplates, tu les contractes, et voilà, tu vas descendre. Alors il ne faut jamais descendre comme ça, à 90 degrés, parce que sinon c'est pareil, tu vas étirer tout ce qui est les tendons, les ligaments. Donc c'est pas bon, il faut trouver le mouvement correct. Alors l'idée, la but de cette vidéo-là, c'est que c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué comment je fais moi pour savoir qu'il faut, voilà, où je m'arrête en fait quand je suis en bas. Parce que tension continue, la tension je l'ai puisque j'ai le poids des haltères qui tirent vers le bas. Mais s'ils tirent trop bas, le problème c'est qu'à force, à cet endroit-là, je peux m'arracher. Tu vois, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors, il y a différentes astuces. Il y en a qui vont te dire de descendre à fond. Ceux-là, il faut les éviter. Il y en a qui vont te dire il faut t'arrêter quand tu es à 90 degrés. Alors, c'est difficile à savoir déjà quand tu es à 90 degrés. Et c'est pas forcément vrai. Parce que peut-être que toi, tu es plus souple que ton voisin. Donc, tant que ta souplesse te permet de descendre sans douleur, tu descends. Tant que ta charge, tu la ressens, tu descends. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que là, je suis ici. Tu vois? Là, je descends, je descends, je descends. Là, je vois que ça tire au niveau de l'épaule. Je travaille pas l'épaule, je m'en fous de tirer, j'ai pas envie que ça aille tirer l'épaule. Donc c'est bon, je suis à ma limite. Et là, je vais pouvoir remonter, d'accord? En fait, ce que je vais te faire comprendre à travers cette vidéo-là, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de stratégie, l'histoire de mettre des planches, des machins, ça peut être une petite aide. Mais c'est pas forcément vrai parce qu'on est tous, encore une fois, différents. Là, je l'ai pris parce que ça se voit mieux sur lui, parce qu'il est beaucoup plus sec. Et tu as eu des problèmes aux épaules d'ailleurs à cause de ça. Ouais. Là, quand j'essaie de filmer l'angle droit, là, tu peux descendre, descends encore, descends, ça tire où là? Ah bah là, ça tire sur les pecs. Et est-ce que ça tire au niveau des épaules? Ouais, aussi. Voilà, donc tu vois, le but, c'est pas ça. L'étirement des pecs, il est bon, par contre, au niveau des épaules, tu trinques un petit peu. Donc, tu vois, tu vas réajuster de façon à ce que, justement, la douleur soit pas à cet endroit-là, tu vois, mais que l'étirement se provoque. Il faut qu'il y ait un étirement au niveau des pecs, mais pas trop à ce niveau-là. Donc, en fait, en gros, c'est la sensation. Lui, il a des longs bras, il a aussi un bon torse, donc ça sera pas pareil que moi. Mon conseil que je vais appliquer pour moi, ne sera pas forcément bon pour lui. Donc, à chaque fois, il faut que tu fasses appel à ta sensation. C'est là le but de cette vidéo-là. Donc, quand tu me poses la question de savoir comment tu fais, bah, c'est à toi de faire déjà pour commencer. Et c'est en fonction de ce que tu vas ressentir. Il n'y a pas de recette miracle, encore une fois, je l'ai dit. L'étirement, pour qu'un muscle se développe et dans tout son potentiel, on va dire, il faut provoquer un certain étirement. Tu peux améliorer cet étirement en faisant des étirements, juste en entraînant ta souplesse. Voilà, ça c'est un point aussi important à travailler, d'accord? Par contre, en attendant, la souplesse, tu ne la travailles pas quand tu as des charges au bout des bras. Parce que tes charges vont provoquer déjà une tension ici. Mais si tu augmentes en plus, essayer d'aller encore au-delà de ce que ça provoque, ça va être plus dur, ça va être très très dur. Et c'est là que les douleurs arrivent. Il ne faut pas confondre, donc, quand on te dit qu'il faut étirer, oui, il faut étirer, mais dans la limite de ce que tu peux faire actuellement. Le but du jeu pour toi, ça va être de chercher à gagner en souplesse. Ça, c'est important, donc ça se travaille. Hein. Il y a plein de vidéos YouTube que tu peux trouver ici et là pour ça. Si je travaille les pectoraux et que j'ai mal aux épaules, il y a un truc qui ne va pas. Donc, au bout d'un moment, il faut être intelligent. No pain, no gain. Ok, si tu veux, mais au bout d'un moment, avoir une douleur là où il ne faudrait pas en avoir une, ça ne sert à rien. Donc, la vidéo, c'est pour te dire, sois plus à l'écoute de ton corps. Et ça, dès le début, c'est pas parce que tu es débutant qu'il faut faire le truc bêtement en disant, ouais, il faut étirer à fond, il faut baisser, il faut mettre la barre jusqu'au pec, etc. C'est pas ça le but du jeu, parce que fais ça, si tu as des longs bras comme moi avec un petit torse, à coup sûr, tu vas te défoncer quand tu vas augmenter les charges. Alors c'est sûr, quand on est débutant, on a tendance à faire un peu n'importe quoi, et le fait de porter des charges légères, c'est pardonné, tu vois. Plus tu commences jeune en plus, donc plus tu as la souplesse, mais au bout d'un moment, ça va craquer. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle. Vous savez, les machines guidées que vous avez pour développer les épaules, donc les développés militaires, bah souvent, ces machines-là sont mal réglées, elles ne peuvent pas être réglées en hauteur, donc vous commencez, vous êtes là. Ça veut dire que déjà, naturellement, bah moi je suis pas assez souple pour être plus bas que ça, mais en plus tu vas commencer
là, le mouvement est le plus dur, tu vas commencer super bas dans un mouvement, dans une posture qui n'est pas favorable en fait. Donc tu vas te blesser à coup sûr parce que tu vas forcer comme ça, tu vas cambrer pour essayer de t'insérer en dessous de cette machine-là. Bref, ce genre de machine, évite-les. Ce sont des machines que tu ne peux pas régler la hauteur de départ, évite. Quand tu fais les machines développées couchées aux machines, veille à ne pas être trop derrière. Si tu es trop derrière, c'est le même problème. L'étirement va être trop important. Tu vas avoir une charge énorme, tu vas commencer à pousser en étant ici, donc là ici carrément c'est le point où tu es plus faible en fait, hein. Et c'est là que tu vas t'arracher à ce niveau-là, donc attention à ça. Donc rappelle-toi, on parle de mouvements biomécaniques, il y a des bouquins qui expliquent les mouvements, c'est très bien. Maintenant il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a là-dedans, hein. Regarde les vidéos d'Essan par exemple, hein, quand il commence à dessiner sur ses athlètes, il te montre les insertions musculaires, les tendons, les ligaments, etc. Ça c'est important, et là aussi on est tous différents. Et il y a la génétique, il y a aussi ton passé sportif, au niveau de développement musculaire que tu as, tout ça va influencer sur ton mouvement. Donc, ne cherche pas à copier le voisin, ne cherche pas à prendre des conseils ici et là qui ne sont valables bien souvent que pour ceux qui les donnent. Les bouquins, c'est bien gentil tout ça, mais ce que je voudrais te faire prendre conscience comme notion, c'est qu'il faut être à l'écoute de ton propre corps. C'est ça le but du jeu en fait, hein. Donc, apprends à ressentir les choses, apprends à faire les choses correctement, et rappelle-toi une règle d'or finalement que j'applique, hein. À partir du moment où je vais travailler par exemple les pecs et je commence à avoir mal au dos ou aux épaules ou je sais où, c'est que mon mouvement forcément il est mal fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne force pas, ne t'entête pas, ça sert à rien. Moi le but du jeu c'est que j'ai mal au pec, pas que j'ai mal ailleurs. Donc il faut essayer de comprendre les choses, analyser, prends-toi en vidéo, hein, et puis comme ça tu pourras voir un petit peu ce qui cloche. Et puis voilà. Donc c'est la réponse à la question que vous m'avez posée, hein. Vous étiez nombreux à poser cette question-là parce que c'est vrai que j'avais fait la vidéo, je n'avais pas expliqué ça en détail. Donc je pensais que c'était évident, mais pas forcément. Donc si tu as aimé cette vidéo-là, tu me le fais savoir dans les commentaires. N'hésite pas à donner tes astuces, hein, si tu as des astuces pour aider les gens à savoir quand est-ce qu'on sait que le mouvement est bon ou pas pour soi. Rappelle-toi que le mouvement parfait n'existe pas, il n'y a que son propre mouvement qui est bon pour soi. Et puis voilà, abonne-toi, like, etc. Et code PROSIS, hein, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que cette fois-ci, on m'a acheté une petite villa à Nice, ça coûte très cher. Donc voilà. Et puis on espère l'obtenir à la fin de l'année. Voilà, ciao.